Good morning everyone. Il s'est passé une chose incroyable sur Lightroom et il faut absolument que je partage parce que peut-être que vous aussi vous vivez sous un caillou comme moi de temps en temps. Et en fait, de nos jours, Lightroom vient d'ajouter un truc où on peut enfin choisir les personnes, mais aussi tous les détails, tous les masques, les lèvres, les yeux, tout en détail. Et deuxièmement, on peut faire des modifications dans l'image grâce à l'intelligence artificielle. C'est assez incroyable, on en parle tout de suite un petit peu plus en détail. Je vais te montrer exactement de quoi je veux parler. Et d'ailleurs, Megan qui est à côté de moi, qui est une super photographe, ne le savait pas aussi. Donc, je pense que cette vidéo peut en aider d'autres. Alors, voici ce qu'on peut faire. On va prendre la personne. Avant ça, on va éditer la photo de manière globale. C'est parti. Alors, on applique mon petit preset Braille 01. On réduit un peu la luminosité. Voilà, j'aime bien l'ambiance là. Et là, on va aller dans nos masques et on va cliquer sur personne numéro 1. Et ensuite, on va venir choisir exactement le masque qu'on veut. Si on veut juste la peau du visage, on peut créer un masque pour juste la peau du visage. Après, on peut en créer un autre pour, par exemple, juste la peau du corps ou alors l'iris et la pupille qui peut être génial. On va faire iris, pupille, on va venir zoomer dans l'image un max et tu vas voir tout de suite pourquoi est-ce qu'on viendrait à s'amuser à faire ça. On va faire augmenter les ombres, les hautes lumières, un petit peu l'exposition là, la clarté, tac, un petit peu la texture et tout d'un coup, waouh, c'est magique. On se retrouve avec un portrait qui est hyper sympa. Deuxième masque qui est juste la peau du visage. On va pouvoir augmenter un petit peu les ombres si on veut, réduire la clarté pour réduire le grain de peau. Et voilà, tadam, en 2 temps, 3 mouvements, on peut faire des modifications qui nous auraient pris beaucoup de temps et de masques à faire avant. Et la plus belle chose par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça marche pour plusieurs personnes. C'est-à-dire que ça va détecter plusieurs visages dans la même image. Regarde, on a personne 1, personne 2, et là, tu peux créer des masques indépendants pour chaque personne ou un masque pour les 2 personnes en même temps. Je ne sais pas si tu vois le truc, mais c'est incroyable. Donc imagine là, on avait les 2 personnes et on dit créer un masque et on va modifier les choses. On va dire, on va augmenter les ombres, on va être un petit peu fou, mais qu'on passe à une autre image et qu'on veut appliquer le même masque. En fait, on peut faire par exemple précédent, donc la photo précédente, et ça va chercher toutes les personnes qui sont dans cette image. D'accord, ça va appliquer la même chose. Donc si tu t'occupes que des yeux, etc., tu vas pouvoir le faire. Lightroom a aussi rajouté ce qu'ils appellent des presets adaptatifs, par exemple pour le portrait, qui vont te permettre justement de modifier toutes les personnes qui sont dans une image en même temps, d'accord? Ça va faire portrait glamour. En fait, ça va créer un masque qui va te permettre, comme tu peux le voir, qui va modifier les dents, les pupilles, les iris, les cheveux, etc. Tu vas vite voir qu'il y a des presets qui vont te plaire et d'autres qui vont pas te plaire dans ces presets adaptatifs, en fait, pour les visages, par exemple. Ils ont les mêmes pour le ciel. Perso, j'aime pas du tout. Je trouve que je vois pas trop à quoi ça sert parce que les couleurs qu'ils nous proposent n'étaient pas géniales. Voilà, je préfère largement mes presets et modifier moi-même le ciel en faisant une simple sélection du ciel, d'accord? Donc ça, c'est vraiment cool. Une autre mise à jour, c'est sur le correcteur pour faire disparaître des choses dans notre image. On va prendre cette petite image qui est complètement sous-exposée parce que je voulais vraiment garder mes petites images. On va y appliquer le preset Antigua 02. J'aime bien un petit peu l'ambiance, tac, un peu rougeâtre. C'était assez dreamy sur le terrain. Mais maintenant, en fait, si on veut retirer un des bateaux, par exemple celui qui est là, on va pouvoir utiliser ce qu'ils appellent le correcteur basé sur le contenu. D'accord? Et en fait, l'intelligence artificielle va détecter le contenu qu'il y a autour. Tac. Et va essayer de recréer en fait un exemple de ce qu'il pourrait y avoir à la place. Et c'est aléatoire d'une certaine manière à chaque fois puisque ça se base sur... Enfin, à chaque fois que je le refaisais, j'ai trouvé des résultats un peu différents. Mais par exemple là, ça rend un résultat qui est plutôt acceptable, qui est vraiment sympa. Et en fait, ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus intelligent que faire disparaître en clonant ou alors en utilisant le corriger, l'outil corriger qui n'était pas génial. Si tu vois la différence, quand on utilise l'outil corriger, il essaye de faire un truc, mais du coup, ça n'a plus aucun sens parce que ça prend les nuages, par exemple. Alors, c'est pas ça qu'on veut. Et si on utilise le clone, bah, bien entendu, il faut trouver une zone qui va marcher, etc. Enfin bref, ça marche pas forcément, donc c'est pas génial. Je te conseille d'essayer, tu vas vite voir la différence. Dans certains cas, ça va être génial et dans d'autres, non. Une autre chose, je sais pas si tu as remarqué, qui s'appelle arrière-plan, qui va te permettre de sélectionner l'arrière-plan. En fait, c'est cool dans l'idée, mais ça marche pas tout le temps comme tu peux le voir. En fait, ça prend même mon avant-plan. Et si je l'ai testé là, on va reprendre notre photo absolument complètement détruite.
on va venir sélectionner un arrière-plan et tu vas voir que là, ça le fait bien. En fait, ça prend l'arrière-plan, ça prend pas les personnages qui sont en focus. Ces intelligences artificielles, ces sélections ont aussi des limites. Donc, il faut pas l'oublier quand tu vas venir shooter. Mais moi, je trouve que ces améliorations vont dans le bon sens, vont nous permettre d'aller plus vite. Tu peux me dire ce que tu en penses toi aussi dans notre processus d'édition. Parce que si on peut juste, par exemple, moi, je vais me créer mes presets adaptatifs, par exemple, pour les portraits. Donc, je vais, par exemple, appliquer un Bryce 03 à mon truc et ensuite je vais m'appliquer et me créer un propre portrait. Par exemple, je vais pas l'appeler glamour, mais je vais l'appeler, je sais pas, améliorer le portrait Pierre ou Pierre portrait, et ça va me permettre de changer les choses parce que j'ai pas forcément envie d'avoir un grain de peau hyper extrême ou justement d'avoir un grain de peau comme si j'étais une Barbie. Donc je vais créer mes propres presets adaptatifs, mais je vais être capable de les appliquer partout. Et par exemple là, si je voulais faire croire que j'avais fait une pub Colgate juste avant, leur preset adaptatif blanchir les dents fait bien le travail. Avant, après, voilà, ça a blanchi un petit peu les dents. C'est génial. Si tu es un photographe de mariage, honnêtement, ça va être super pratique. Encore une fois, on va être capable de faire nos ajustements de base. Et si tu ne l'avais pas remarqué avant, la sélection de sujets, je trouve, a été améliorée au fur et à mesure du temps. Et donc, on n'a pas tout le temps besoin d'utiliser la sélection d'une personne, mais on peut utiliser aussi la sélection des sujets. Et j'ai trouvé que la sélection des sujets se faisait très bien de nos jours parce que regarde, même là, si je veux sélectionner un sujet, en fait, tac, ça va venir sélectionner la personne. Ça va juste louper un petit morceau de la palme, mais c'est quand même vraiment pas mal pour ce que c'est, je trouve, pour une intelligence artificielle qui va venir détecter les sujets dans l'eau. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que ça t'a aidé? Et la dernière chose, je ne sais pas si tu as remarqué que tu peux faire, tu vas enfin pouvoir comparer en fait une photo que tu édites à une photo de référence. Donc par exemple, si je veux éditer celle-là comme celle-là au niveau des tons, des couleurs, je vais pouvoir la garder en référence et travailler ça en parallèle. Donc c'est vraiment hyper pratique. Je me dis tiens, je vais partir là-dessus, ensuite je vais changer mes couleurs jusqu'à ce que je retrouve les mêmes tons. Hop, et ben c'est complètement possible de nos jours grâce à la comparaison avec une référence lorsqu'on est dans le module édition. Ça n'existait pas avant et ça, je trouve ça vraiment génial. Voilà, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Je suis en Polynésie française à Moorea et ça fait quelques jours que je shoote dans l'eau. On est allé shooter des baleines avec Megan qui est à côté de moi. On est allé shooter des requins, pas mal de choses sous l'eau et franchement, ça a été incroyable. Mais cette mise à jour de Lightroom va clairement me faire gagner beaucoup de temps dans beaucoup de mes edits et je suis assez surpris en fait de la puissance de l'outil en fait. Et dis-moi ce que tu en penses. Je pense que Luminar et ses updates a poussé un petit peu Lightroom à faire les choses et à s'améliorer parce qu'ils se sont dit ok, il va falloir qu'on innove un petit peu ici parce que sinon les gens ils vont nous quitter, ils vont utiliser Luminar. C'est clairement pas eux qui ont innové, mais ils l'ont mis en place et l'exécution est plutôt très bonne. Donc j'en suis satisfait. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux récupérer les presets que j'utilise, ils sont dans la description. Si tu veux participer à la prochaine formation, c'est dans la description aussi. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Sors, va prendre des photos, c'est comme ça que tu vas t'améliorer. C'est pas en restant devant ton ordinateur à regarder cette vidéo. Ciao!